Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Je suis très heureux de me retrouver avec vous car, comme nous l'avons abordé ce matin, on a des actions qui sont à mon avis synergiques et additives et qu'on marche dans le même sens, dans le même bateau. Le bateau de soigner mieux la peau. On n'a pas trouvé, je vous laisse. Alors, vous ne l'avez pas trouvé? Est-ce que je vais le trouver moi? Il est là. Voilà. C'est ici. Non, juste là. Ouais, c'est parfait. Vous avez juste à appuyer sur la flèche. Donc, merci de votre invitation, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, merci. On ne se voit pas beaucoup, mais je vous estime beaucoup. J'estime beaucoup l'action que vous menez avec cette Fédération française de la peau. Et je suis heureux de pouvoir passer après l'interlocution de notre ministre, M. Véran. Donc, vous m'avez fait quand même partager cette allocution juste avant. Et je pense c'est un geste important, symbolique, que notre ministre de tutelle s'exprime sur la peau. La peau, maladies de peau qui sont parfois considérées comme des maladies bénignes, certes responsables d'une gêne esthétique, mais en fait, comme vous le savez tous, ces maladies sont malheureusement parfois lourdes, affichantes, qui provoquent quelquefois malheureusement un handicap majeur, un handicap physique, mais aussi un handicap social, un handicap fonctionnel. Et elles sont un peu laissées comme ça sur le bord de la route face à d'autres maladies peut-être plus menaçantes pour la santé publique, en termes de mortalité, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques. Mais la spécialité dermatologique, avec plus de 3000 maladies, vous pouvez imaginer la difficulté de la prise en charge de ces maladies. Donc, vous m'avez demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous parler des enjeux et des perspectives. Mais avant ça, je voulais juste mieux vous présenter quand même la Société française de dermatologie qui se réunit aujourd'hui avec vous en pré-congrès, qui se réunit sur 4 jours. Et on est très heureux de passer avant peut-être un nouvel orage, parce que c'est vrai qu'effectivement, j'ai un tout petit peu tremblé pour le maintien de la présence, mais la présence est essentielle. On parlera un peu de la téléconsultation, de la télédermatologie, mais rien de mieux que de voir et de palper, et de rentrer en contact avec les gens, et rien ne remplace bien sûr le contact direct. Par contre, on a appris que par le biais du numérique, du digital, on peut aller au-delà de cette salle. Et ça, c'est aussi important. C'est une vraie force qu'on doit également aller dans le même sens ensemble pour utiliser ces nouveaux moyens d'aller vers des gens qui ne pourront pas venir au congrès. Parce que malheureusement, vous savez que 30% des dermatologues qui viennent au congrès de dermato de la fin de l'année, la grande messe des JDP, 30% à peu près sont des francophones étrangers. Beaucoup ne viendront pas. Mais je suis heureux de pouvoir partager avec eux l'ensemble des JDP. Pourquoi? Parce que maintenant, on est devenus des êtres hybrides. On communique en présence, j'ai horreur de présentiel et virtuel, mais bon, et en distanciel, à distance. Et ça, c'est important. Et on voit bien que dans nos réunions scientifiques, qui sont au nombre de 4 par an, des anciens jeudis de la société, on voit bien qu'on touche 2-3 fois plus de personnes. Jusqu'à 500 connectés lors de la première réunion qui a eu lieu en janvier 2021 pour la Société de dermatologie pédiatrique. Donc ça veut dire que là où on en avait 150, on a 500 personnes qui peuvent se tenir au courant. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Il y a un virage à prendre et la SFD va le prendre. La SFD qui est une association, une vieille dame de 1889, et les JDP fêtent cette année, comme d'autres, leurs 60 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui tient, et la SFD, c'est l'organe
une association indépendante à but non lucratif qui est reconnue d'utilité publique. Elle œuvre pour la recherche et la formation pour mieux connaître, pour mieux diffuser les informations sur les maladies de la peau. Et il faut que la SFD, elle l'a fait déjà par le passé, en créant des sites grand public, en faisant ce type de manifestation, il faut que la SFD aille vers le grand public. Et on ira dans les détails là-dessus. Soutien à la recherche médicale, développement de la formation continue. Ici, il va y avoir plus de 120, 130 ateliers, FMC, forums, donc où les experts issus des groupes thématiques viennent exposer le point sur telle ou telle maladie, tel ou tel médicament. Contribuer à l'accessibilité, l'innovation thérapeutique. Quel bond en avant. Je me souviens de mon ancien patron, le professeur Escande, qui me disait « Urticaire, pas un progrès depuis 20 ans. Dermatite atopique, ça ne bouge pas. » Je leur ferai revenir maintenant. Le monde est complètement différent. Je dis toujours, j'ai assisté dans mes 30 ans de carrière à 3 révolutions thérapeutiques. Le VIH et le traitement antirétroviral. Les malades, moi je suis parti en 97 en Angleterre pendant 2 ans. Je soignais beaucoup de patients atteints de maladies de Kaposi. Je leur ai dit adieu. Et quand je suis revenu, ils m'ont tapé dans l'épaule en me disant « On va vachement bien, tu sais, avec le nouveau traitement. Les traitements antirétroviraux, première révolution thérapeutique. Moins dermatologique, les traitements contre l'hépatite C. Incroyable. » Et puis, il y a eu le mélanome. Le mélanome dont on n'avait rien pendant les 20 premières années où j'ai travaillé. C'est-à-dire, c'était des chimiothérapies qui, malheureusement, ne marchaient pas bien. Et quand quelqu'un avait des métastases de mélanome, on ne savait pas quoi faire. Sont arrivées les thérapies ciblées, sont arrivées l'immunothérapie. C'est dans le mélanome qu'ont été développées l'immunothérapie. La peau, organe précurseur en termes d'innovation thérapeutique. Et puis, les progrès qui ont été faits dans plein de maladies inflammatoires de la peau. Dans le psoriasis, on est passé du méthotrexate et de la photothérapie à des médicaments qui sont de plus en plus efficaces, de mieux en mieux tolérés sur 20 ans. La dermatite atopique, transformation complète, avec des médicaments qui ciblent des voies de signalisation qui ont mis en évidence des potentielles cibles thérapeutiques très efficaces. Alors on a d'autres soucis, maladies chroniques, traitements suspensifs, et ça, il va falloir faire avec. Mais tout ça fait que la Société française de dermatologie a une mission, soutenir la recherche. Soutenir la recherche grâce... Alors moi j'arrive là, ça fait des années que tout le monde pense ça, mais ça fait des années, tout ça, ça a été créé depuis plusieurs années. La Société française de dermatologie s'est donné la possibilité d'avoir un fonds, une fondation, un fonds de dotation qui lui permet d'aller au-delà des partenaires industriels, d'aller voir des autres groupes hors industrie pharmaceutique, des mécènes qui pourraient être concernés par investir dans les maladies de peau, dans le soin des maladies de peau, dans l'épidémiologie des maladies de peau, dans la meilleure connaissance de certaines maladies de peau. Ce fonds de dotation permet de récolter de l'argent qui est réinvesti dans la recherche. Quelques chiffres. Alors, il faut savoir que la Société française de dermatologie, SFD, a un budget recherche qui est aussi indépendant de son fonds de dotation. Et tout ça permet de financer à la fois des projets de recherche originaux dans des maladies abandonnées, non intéressantes, des maladies qui sont certes notre sujet, mais qui ne sont pas toujours le sujet et les préoccupations des institutionnels. Imaginez, en 5 ans, 356 dossiers de recherche, 222 projets sur 23 pathologies différentes et 97 bourses de recherche. Bourse, c'est différent des subventions. Bourse, c'est nos étudiants, nos jeunes dermatos qu'on veut mettre dans la voie de l'universitaire,
de la science, du fondamental. Et tous les jours, je vois des jeunes, pas facile à retenir les jeunes à l'hôpital en ce moment, hein, avec l'ambiance actuelle. Il faut les aider, il faut leur donner les moyens de pouvoir partir à l'étranger, d'être mobiles, parce que ça fait partie de leur cursus. Et ça, c'est la Société française de dermatologie qui le fait. Ce n'est pas les pouvoirs publics, c'est vous, c'est nous. Pourquoi ? Parce qu'on va dans le même sens. C'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que votre affaire, c'est l'affaire de tous. Les dermatologues, les malades de la peau et la population générale, d'être mieux dans sa peau. Vous voyez que si les majorités des projets sont dans le domaine de la cancéro-cutanée, le mélanome, mais pas que le mélanome. Hein, comme vous le savez, il y a d'autres maladies cancéreuses de la peau, les lymphomes cutanés, les carcinomes, la maladie de Kaposi, les maladies viro-induites, les cancers qui surviennent chez les greffés. 46% de l'argent est mis pour ces maladies oncologiques. Et puis vous voyez que toutes les autres sont représentées, toutes les autres branches, la génétique, les maladies génétiques de la peau. Lourd fardeau, non seulement pour l'enfant qui en est atteint, mais bien entendu pour la famille qui l'accompagne. Et c'est très compliqué. Il y a des spécialistes, et vous les connaissez bien, des experts dans ce domaine, des maladies inflammatoires, les maladies infectieuses. Donc toutes les branches de cette spécialité puzzle, de cette spécialité patchwork, qui représente plus de 3000 maladies différentes. La Société française de dermatologie, c'est aussi l'innovation en termes d'intelligence artificielle. Qui mieux que les dermatologues de la Société française de dermatologie et des experts de son groupe du centre de preuve de la Société de dermatologie d'essayer de mettre en place des outils qui peuvent être dans la poche et qui peuvent aider la personne à distance qui est dermatologue mais qui n'est peut-être pas forcément très bien formée, qui n'est pas dermatologue et qui voudrait mieux se former parce qu'ils ont un patient avec de l'acné ou une patiente ou une jeune patiente avec de l'acné. La Société française de dermatologie, via son FDD et via un financement en partie industriel, a développé un outil, Chrono-Reco, qui maintenant peut être dans la poche de tous les dermatologues de France et de Navarre, et francophones. Et sur cette application, pour l'instant, 4 maladies sont représentées, le but étant de développer cette application algorithmique dans d'autres affections. Alors, il y a un groupe de travail actuellement sur les infections sexuellement transmissibles. Et comme vous le savez, la partie vénérologique de notre spécialité est très importante avec toutes les pathologies muqueuses inhérentes qui sont notre domaine. Personne ne connaît mieux les muqueuses que les dermato-vénérologues. Et ça, personne ne peut nous le prendre. Informer, la SFD a développé bien sûr un certain nombre d'outils pour informer, le site Dermato-Info, les campagnes sur la peau. Il y a eu des campagnes très très importantes menées par la Société française de dermatologie, Objectifo, qui a permis de faire un état des lieux sur les maladies dermatologiques des Français. Et il y a des rencontres, et on a eu une discussion ce matin, parce qu'il y a une rencontre future pour un jour sur la peau, et d'associer à la fois la Société française de dermatologie, la Fédération française de la peau sur un événement de ce type, nous paraît important actuellement. Comment former ? Bien sûr, il y a les congrès des JDP, les 4 saisons dont j'ai abordé tout à l'heure. Bien sûr, former, c'est les liens étroits que la Société française de dermatologie a avec l'organe de formation des futurs dermatologues, qui est le Collège des enseignants de dermatologie, dont la présidente actuelle est Marie-Alette Richard, très active vis-à-vis de nos juniors et vis-à-vis de la formation. Mieux former, c'est bien sûr faire que les dermatologues vont aller dans ces grandes réunions. Si les réunions, ils ne viennent pas aux réunions, faire aussi que ces réunions puissent aller à eux via l'outil et la digitalisation. Former en ligne, bien sûr, les annales de dermatologie, l'organe intellectuel de la Société française de dermatologie, avec maintenant 2 numéros, un numéro en ligne anglais pour essayer de majorer son impact factor, et puis une revue de formation continue qui est une revue mensuelle qui reste accessible
via l'adhésion aussi via l'adhésion à la Société française de dermatologie. Et puis un projet, tant que ce n'est pas abouti, il ne faut pas trop en parler, mais l'idée c'est communiquer, ce n'est pas que les JDP. Communiquer, ce n'est pas que les QSD. Communiquer, ça doit être dans l'ADN du dermatologue de la SFD. C'est donc organiser une présence, c'est emparer, occuper le terrain. Qui connaît mieux la peau? On voit des choses dans tous les sens qui démarrent. Qui connaît mieux la peau que les dermatos? Et qui connaît mieux la peau que la Société française de dermatologie? Moi, je ne vois pas tellement. Et notre idée, c'est de créer une espèce d'information continue sur la peau, sur le site de la Société française de dermatologie. On en dira peut-être un peu plus l'année prochaine. R comme recommandation, avec son centre de preuve de dermatologie, qui est présidé par Olivier Chosidov, dont vous savez que lui, son ADN, c'est la médecine par l'épreuve. De ce fait, la Société française de dermatologie devient l'interlocuteur privilégié des institutions, et notamment de la NSM. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler ensemble. C'est comment on va pouvoir, effectivement, nous sommes les experts, nous avons les groupes thématiques qui nous permettent d'avoir, au sein de ces groupes thématiques, 30 groupes thématiques, qui vont, le dernier étant celui de l'histoire de la dermatologie. 30 groupes thématiques et une société sœur. Qui mieux que ces experts-là connaissent mieux la peau personne. Donc, ce sont les experts qui permettront de faire avancer ou d'accélérer ou de modifier éventuellement des autorisations de mise sur le marché pour des maladies orphelines pour lesquelles on a un traitement, dis donc ça marche. La pratique, c'est que ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va monter ces dossiers-là? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, bien entendu, en partenariat avec vous. Alors, pour terminer, les enjeux et les perspectives. Alors, une petite ombre. À votre avis, c'est quoi la petite ombre? Une petite ombre, des nuages. Des nuages dans cette perspective. C'est la démographie des dermatologues. Ça, c'est une carte qui représente, c'est bien les données de l'ONDPS. On a eu des rencontres de la Société française de dermatologie avec le Conseil, vous savez maintenant, il y a le Conseil national professionnel qui réunit la Société française de dermatologie, les autres instances, le syndicat des dermatovénérologues, la fédération, dont le rôle est la formation, et le collège des enseignants. 4 instances. On marche, ça y est, enfin, on marche dans le même sens. Et ça, c'est important parce que les pouvoirs publics ont besoin d'avoir un interlocuteur qui, certes, sait qu'il a 4 composantes avec des spécificités. Quand on voit ça, ça fait trembler. Le bleu marine, c'est les plus de 60 ans. D'accord? Et ici, le blanc, c'est les moins de 40 ans. Donc, vous voyez qu'il y a des régions qui sont fortement menacées. Fortement menacées. Alors, ce qui est pas mal, c'est que lorsqu'on a eu notre entretien, ce que je vous disais ce matin, c'est que les dermatos, quand on est à l'hôpital, on se dit, il faut venir dans un service de dermatologie hospitalière pour comprendre ce que c'est que les maladies de la peau. Et l'importance de le retentissement des maladies de la peau. La pyramide des âges, elle n'est pas très bonne. Hein. Vous voyez, le maxi, c'est entre 60 et 64 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 possibilités d'accès à l'époque à la dermatologie via le CES ou via l'internat. Et vous voyez que les perspectives, elles ne sont pas bonnes. Jusqu'en 2020, on est passé d'un effectif total de 4000 à 3585. D'accord? Qu'est-ce qu'il y en est actuellement? Entre 2012 et 4002, les perspectives pour 2030, c'est près de 1000 dermatologues en moins. Comment on va faire? Comment on va arrêter cette hémorragie de cette pénurie de dermatologues sans penser qu'on est dans un grand désert? Parce que nous, on a la chance, on est parisiens, mais je pense à d'autres patients qui se trouvent être dans des régions déshabitées, désertées. Et cette désertification, elle vient du début.
C'est-à-dire que s'il n'y a plus de dermatologues, il n'y a plus de gens qui forment les dermatologues. S'il n'y a plus de gens qui forment les dermatologues, il n'y a plus de dermatologues. Et on va assister à une apoptose, une disparition dans certaines régions des dermatologues. Et on sait que ce n'est pas terrible, parce que ce chiffre, il date un petit peu. Mais globalement, 60 jours pour avoir un premier rendez-vous avec un dermatologue. On est moins mauvais que les ophtalmos, et c'est les ophtalmos, vous vous souvenez, qui avaient mis ça en avant pour dire qu'il faut former plus d'ophtalmos. Donc, il faut former plus de dermatos. Et c'est le moins qu'on puisse dire, on a augmenté jusqu'à un pic en 2015, mais depuis 2015, vous voyez qu'on forme environ 90-95 nouveaux dermatologues par an en France. Pour pouvoir enrayer cette hémorragie, pour pouvoir faire une hémostase, il faudrait former 120-130 nouveaux dermatologues par an. Donc, un des éléments de bataille, parce que c'est une bataille, parce qu'on n'est pas, c'est pas comment on appelle ça, les bisounours, hein, parce que les autres, ils sont pas là, ils sont pas d'accord, parce que toutes les spécialités disent qu'ils sont en souffrance, mais il y a quelque chose d'important, c'est la reconnaissance de la tension qui existe sur le dermatologue et de la difficulté de former un dermatologue, un bon dermatologue. Spécialité très variée, spécialité pour l'instant en 4 ans, on essaye de se battre. On avait les internes qui n'étaient pas forcément avec nous, maintenant on pense qu'ils sont avec nous. Effectivement, le dernier sondage qu'ils ont fait, c'est qu'a priori, ils sont avec nous. Il faut une 5e année, il faut être au niveau de pays qui sont comme en Allemagne. Soit on s'aligne sur des pays qui ne sont pas bons, soit on s'aligne sur des pays où ça marche. Mieux soigner la peau, ça nécessite une expertise qui nécessite d'être plus long dans sa formation. Ça a un coût, c'est sûr. On est toujours là-dessus. Mais nous, il faut se battre pour justement que ça ne soit pas forcément un coût. Favoriser l'installation en zone désertifiée. Alors ça, je me souviens de la campagne déjà de Sarkozy. Il disait que je vais donner une prime à l'installation. Ça ne marche pas, ça, parce que ça marche 2 ans. Mais donc, la télédermatologie, alors Tuan est là, je la vois. Moi, je ne suis pas bon en télédermatologie, ce n'est pas mon domaine. Mais c'est probablement aussi la possibilité de soigner, de diagnostiquer, de donner des conseils à distance. Donc ça fait partie des choses qui peuvent... C'est une approche qui peut éventuellement s'opposer à cette désertification et aux conséquences de la désertification sur la santé des gens. Former aussi d'autres médecins, voire des infirmières, des pratiques avancées. Probablement que c'est aussi une solution, c'est-à-dire transmettre notre savoir à des gens qui sont moins diplômés, qui peuvent éventuellement rendre service dans certains domaines de soins, de diagnostic, de dépistage. Hein, on n'a pas la science infuse et il faut probablement partager notre connaissance. Probablement développer également l'intelligence artificielle. Alors ça, on ne peut plus faire un congrès sans qu'il y ait des spécialistes de l'IA, que ce soit dans l'épidémiologie, que ce soit dans les algorithmes Google et autres, et puis dans le diagnostic. Et je me souviens d'un mail d'un de mes collègues de gastroentérologie en me disant bientôt on n'aura plus besoin de dermato. Sympa le type. Après je lui ai répondu si ils font pareil pour les polypes, hein. Mais bon. Oui, il y a des robots intelligents qui apprennent. Oui, il y a des robots qui font mieux que des panels de dermatologues en diagnostic pour les tumeurs. Hein, ces articles qui sont parus en 2017, puis plus récemment, avec une équipe française, l'équipe de Luc Thomas, qui travaille énormément sur l'imagerie. L'ordinateur manque moins de mélanome, voit moins souvent de mélanome dans les névus. Ce qui a quand même une incidence, c'est que ça diminue les exérèses inutiles. Hein, ça, c'est important. Alors moi, je disais, mais personne ne peut remplacer quand même un bon médecin. J'ai un copain qui travaillait dans une grande compagnie informatique qui me dit, mais oui, mais tu sais, toi, tu te réveilles un matin, tu as pris une cuite la veille, ta femme t'a largué, ton fils va pas bien, tu n'as plus l'esprit aussi vif. Tu es moins réactif, tu es peut-être moins bon, tu es peut-être moins performant. La machine, elle a moins d'état d'âme. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est
un outil qui est indispensable dans le futur. Pour l'instant, ce n'est pas encore en application. Il y a des outils qui sont meilleurs que notre œil, ça c'est certain, en tout cas pour le tumoral. Mais il y aura toujours un médecin en commande, parce qu'il y a toujours une relation entre le patient et son médecin. Et pour les dermatoses inflammatoires, pour l'instant, c'est plus compliqué. Donc oui, il a l'avenir. Et puis, on en a parlé, l'innovation thérapeutique. La révolution, comme le disait je ne sais plus quel ministre de Louis XVI, c'est une révolte, non, pas une révolte, une révolution. 1789, le pauvre Louis XVI, il n'a pas vu les choses venir, mais nous, on les voit. Vous, patients, vous les voyez. Vous voyez que le visage thérapeutique, l'arsenal thérapeutique dans beaucoup de maladies de la peau n'est plus le même depuis 20 ans. Le mélanome a fait un bond en avant. La moyenne de vie d'un patient avec un mélanome métastatique est passée de 8 à 24 mois grâce au progrès des thérapies ciblées, grâce à l'immunothérapie. Les gens avec du psoriasis qui répondaient à 50-70% répondent à 100% avec les nouvelles biothérapies. Les patients, les jeunes patients avec la dermatite atopique, on voit leur vie complètement bouleversée avec les nouvelles thérapies. Donc tout ça fait sens. C'est une spécialité vivante, active, qui intéresse les laboratoires, nos partenaires. Et il va falloir essayer de voir comment on fait dans l'avenir. Et je suis heureux de citer le Pemphigus et Rituximab. Pourquoi ? Parce que c'est une avancée de la Société française de dermatologie, du groupe Bulle, mené par Pascal Joly. S'il n'y avait pas eu Pascal Joly et son groupe Bulle, il n'y aurait pas eu de Pemphigus. Il y aurait peut-être eu quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est une marque française, ça. Il faut en être fier. Et la vie des Pemphigus a été transformée entre les années corticothérapie à 1,5 mg/kg, où malheureusement il y avait des effets secondaires majeurs. Juste un exemple, les inhibiteurs de JAK. J'ai pris cette diapositive à mon collègue Olivier Dereur, qui avait participé à la conférence de presse la semaine dernière, pour montrer à quel point ces nouvelles molécules vont avoir des applications dans des domaines très variés de la dermatologie, du psoriasis, de la dermatite atopique, du vitiligo. Et vous voyez que ces médicaments, il va falloir leur trouver une place, il va falloir leur trouver également une vie, une longue vie. Et ça, c'est aussi quelque chose que doivent défendre la Société française de dermatologie et les associations de patients. Donc les espoirs avec certaines molécules, le rôle de la SFD pour défendre les molécules connues dans des indications non AMM, rôle du CNP et des sociétés savantes, de développer la recherche. Et on ne peut pas, je me souviens d'un de mes patrons de virologie qui me disait la mort de la recherche, le nerf de la recherche, c'est l'argent. Donc il faut se battre tous ensemble, non pas pour se mettre l'argent dans les poches, mais pour la mettre à efficience, pour former les jeunes chercheurs de demain qui feront la dermatologie de demain, qui feront qu'on sera mieux soigné de la peau. Et c'est l'objectif que nous avons tous ici, je pense. Je vous remercie de votre attention. Merci professeur Dupin, de ce vibrant plaidoyer, en tout cas pour les réalisations de la SFD, et puis l'ouverture aussi que ça nous donne en tant que Fédération française de la peau, parce que sur bien des points, il y a véritablement à renforcer à la fois la compréhension par les associations de patients du rôle de la Société française de dermatologie et de pouvoir, au travers de ce renforcement de la connaissance, pouvoir être en accord sur un certain nombre de dossiers, sur un certain nombre de pistes de travail que nous avons pu aborder, que ce soit sous la forme d'études, des études pour la compréhension des maladies de peau, des impacts, mais aussi effectivement dans l'accompagnement des parcours de soins, dans la diffusion de l'information. Et un rôle qui nous tient à cœur, c'est l'accès au parcours de soins et aux médicaments. Et là, je pense que nous avons beaucoup de rôles à jouer et de pistes de travail ensemble. En tout cas, merci professeur Dupin, de votre intervention et de votre soutien.